Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme je reçois les bénédictions encore ce jour au-dessus de la sainte face de Jésus, je voudrais les partager avec vous tous qui êtes branchés et qui suivent mes publications. Merci Seigneur, observez vous-même comment, comme une pluie au-dessus de la sainte face qui est posée au-dessus de la photo de mon fils décédé en Chine et qui est enterré dans le grand cimetière musulman de Beijing. Observez et regardez vous-même comment le Seigneur, l'invisible, se manifeste au-dessus de la sainte face de Jésus-Christ, son Fils ressuscité, et qu'il a appointé comme mon compagnon de route. Observez vous-même. J'ai dit au Seigneur, merci pour ces bénédictions. Prenez-les aussi. Suivez Dieu. Faites confiance en lui. Chassez la peur qui est ancrée en vous. On vous fait peur à tous les niveaux et vous oubliez de louer Dieu, de lui faire confiance, car nous sommes à la sortie de notre chaos. Donc, avec une confiance inébranlable, vous allez vivre en ces derniers moments de notre sortie de l'ignorance et de sa souveraineté, une vie plus paisible. Voilà, je suis chez moi. Je ne suis pas dans une église, mais le Seigneur est là, comme il avait dit dans la Torah. Entre dans ta chambre et ferme ta porte et parle à ton Père. Dis-lui ce qui ne va pas. Demande-lui ce que tu veux lui demander. Il te le donnera. Il nous écoute en toutes nos langues, partout où nous sommes, sur toute l'étendue de la terre. Merci Seigneur pour tes bénédictions. J'apprends à écouter, à lire, à méditer le Coran qui m'avait pourtant été donné en 1996. Et je m'amende auprès du Seigneur, car avec tout ce que j'ai eu comme difficulté, je n'ai pas pu approfondir la lecture des écritures du Coran qui me donnent toutes les explications dont nous avons besoin pour comprendre l'évangile de Jésus, pour comprendre la Sainte Écriture dans la Bible. Vous aussi, vous pouvez faire l'expérience. Je n'invite personne à devenir musulman parce que personne ne vous invite. C'est Dieu qui vous amène à suivre les Écritures saintes et le Coran. Nous sommes en train de terminer la prière puisque j'ai la chance que je suis suivi par les 3 mosquées que le Seigneur a choisies, la mosquée de Paris, la mosquée de Marseille et la mosquée de Montpellier. Et là, la mosquée de Marseille m'a donné la possibilité de suivre les 5 prières par jour en ligne. J'ai dit au Seigneur merci et j'ai dit aussi aux imams de là-bas à Marseille merci, au centre musulman de Marseille, à la mosquée de Marie qu'on appelle mosquée Mariam. Je dis aussi merci à l'imam de la mosquée de Montpellier où j'avais commencé ma marche de cet appel divin et où le Seigneur avait envoyé quelqu'un pour m'expliquer que le Seigneur choisit un fils ou une fille de chaque tribu ou peuple auquel il veut s'adresser. Et il m'avait dit que j'avais été choisie pour l'Afrique. Et je pense que ma marche me confirme
cette prophétie-là. Et il m'avait dit que je ne pourrais plus le revoir. Et effectivement, depuis lors, moi, je ne l'ai plus vu. Et il m'a dit que c'est celui qui m'a choisi, qui me montrera le chemin et qui me donnera toutes les directives et surtout tout ce dont j'ai besoin. Et ça se confirme. Et j'ai dit merci au Seigneur. 10 ans en Chine. Je suis en France depuis 2005. Nous sommes aujourd'hui 2025, 20 ans en France. Et je continue la marche. 30 ans de suivi pas à pas de mon Seigneur. Malgré les difficultés, ma foi reste inébranlable. Et le Seigneur ne me quitte plus. Il guide mes pas. Je crois que vous suivez la prêche. Là, c'est le centre musulman de Marseille, c'est-à-dire la mosquée Mariam, qui veut dire la mosquée Marie. Et Marseille nous cache une histoire très importante que le Seigneur m'a montrée. Le rocher là où se trouve le corps de sa femme, Marie de Magdala. Là, il y a 2 choses à suivre. Et le Seigneur me montre maintenant le rassemblement de tout son peuple, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, qu'on soit protestant, nous sommes tous les créatures de Dieu, qu'il a dit qu'il viendra rassembler à la fin des temps. De chaque génération, il vient, il rassemble tout son peuple. Et c'est ce que nous vivons maintenant. Ceux qui ont créé les drones pour échapper à la fermeture de l'Afrique n'ont rien compris. Parce que quand le Seigneur, lui, il prend en charge tout ce qu'il a dit et qu'il veut l'appliquer pour que ça se réalise, tout ce que vous avez fait devient néant. Et nous voyons les IA, intelligence artificielle. Il me dit et répète qu'il ne peut pas mélanger l'intelligence artificielle et l'intelligence réelle, c'est-à-dire la sagesse divine. Et nous allons découvrir ensemble comment il va se déployer pour nous faire voir que l'homme ne peut rien contre la volonté de Dieu. Nous sommes en train d'avancer vers 2030 pour amorcer 2035. Ce sont les 2 dates que le Seigneur nous a données et que nous respectons. Ceux qui disent qu'ils vont être développés en 2050 arriveront quand l'Afrique sera déjà développée. Rien ne peut être contre la volonté de Dieu et son plan. Moi, je suis Dieu et je remercie le Seigneur parce que tout ce qu'il m'a montré se réalise et nous continuons. Et j'ai foi en moi parce que j'ai accepté mon appel malgré toutes les difficultés, un chemin solitaire, difficile et ténébreux parce que je ne vois pas le chemin sans la lumière divine et je ne sais pas où il me conduit jusqu'au moment où j'arrive à l'endroit. Comme actuellement, c'est une nouvelle phase que nous allons aborder et que j'avais annoncé en 2020. 2020-2030, c'est le siècle africain où toutes les barrières, toutes les lianes qui ont été attachées au peuple africain sont désormais détachées par la force divine. Et nous commençons une marche avec la liberté divine pour retrouver notre réelle identité et surtout notre souveraineté. Inch'Allah, au nom de Dieu, je vous dis à bientôt
car le Seigneur est notre Père. Vous avez vu, je vous fais écouter, je n'arrête pas pour que vous voyez. La pluie d'abondance et de grâce est sur nous. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل كذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع
لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Merci Seigneur. Merci pour tes bénédictions. Et je les partage comme tu m'as toujours dit, avec tout le monde entier. À toi la gloire Seigneur. Je ne suis qu'un instrument que tu utilises. Ta servante choisie. Et je te dis merci. Prenez une fois de plus, frères et sœurs du monde entier, ces bénédictions. En ce temps difficile où le monde traverse tous les bouleversements, le Seigneur nous apporte sa bénédiction, son pardon, son amour incomparable et nous donne les bénédictions qu'il nous faut pour tenir bon et croire en lui. Ayez foi, cessez d'avoir peur, vivez en sachant que Dieu est là pour nous sauver, pour nous sortir de ce chaos où le monde méchant nous a plongés. Amen. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Je suis née à Ndinding, au Bala, au Cameroun, le 9 juin 1950. Et depuis ma naissance, mes parents m'ont servi le plus beau plat, la foi en Dieu. Et surtout, la vie de prière, quelles que soient les difficultés. Croire à un Dieu invisible, ce sont eux qui m'ont appris cela. Et mes grands-parents, parce que chaque vacances, j'allais chez mes grands-parents et c'était la même ferveur. Croire en Dieu, prier, louer Dieu. Donc, mon côté maternel, c'est le côté des grands-parents. Ponsolo, où j'allais chaque vacances. À Ndinding, mon père et ma mère. Quoique séparés après un bon temps, ont gardé la flamme de ma foi. Ma mère étant à Yaoundé, mon père à Ndinding.
chaque vacances, ma mère, dès que j'avais les vacances, m'envoyait à Ndinding. Dans une vie difficile avec la marâtre de notre marâtre qui était la bonne de ma mère. Non que j'ai vécu une vie très difficile, mais je tenais bon par amour à mon père et à ma mère. Aujourd'hui, je peux encore me souvenir des Bouxi où ma mère partait vendre à ses frères, mes oncles maternels, et j'ai appris le commerce par ma mère. Elle partait avec la marchandise venant de l'extérieur. Elle allait vendre à Ebouxi dans sa famille où ils avaient besoin de... Ils ne pouvaient pas venir tous à Yaoundé. Et j'ai appris donc le commerce domestique d'abord avant de venir sortir pour apprendre le commerce international. Et j'ai dit à ma mère, merci. Et mon père m'a aussi formé en m'expliquant comment il était parti à San-Melema étant très jeune pour aller vendre les bifaras des missionnaires qu'ils amenaient. Et eux, ils étaient chargés de leur apprendre aux missionnaires notre langue étonne. J'ai dit encore à mon père, merci. Si je suis ce que je suis spirituellement aujourd'hui, c'est grâce à vous. Que vos âmes reposent en paix. Je ne faillirai jamais. Et comme le Seigneur se place derrière la photo de mon fils qui est en Chine, je demande au Seigneur que Jésus me dise qu'est-ce que ça signifie. Dois-je retourner en Chine pour aller retrouver mon fils? Dites-moi. Ici, la foi est très froide, mais je tiens bon, mais difficilement quand on n'a pas la chaleur de prière. Dois-je retourner chez moi à Ndinding ou en Tchas? Dites-moi, Seigneur, je suis à vous. Vous m'avez envoyé aux États-Unis. À tous les coups, les portes sont barrées. Depuis 2016, je n'arrive pas à y aller pour aller donner un secours spirituel à nos peuples qui sont là-bas dans les chaînes d'esclavage. À vous la décision, Seigneur. Moi, je ne peux rien sans vous. Personne ne peut rien faire sans vous. Et je vous dis, merci beaucoup pour le choix que vous avez fait. Pauvre femme que je suis, mais je vous écoute. Depuis le 10 août 1985, que vous m'avez appelé en me disant, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Mes frères et sœurs, vous-même, faites le constat. Confirmez vous-même quelle est la famille qui est tranquille. Toutes les familles du monde, blanches, ou noires, ou jaunes, partout, nous sommes dans une crise qui ne dit pas son nom. Mais c'est Dieu seul qui vient nous sortir de ce chaos et nous redonne la paix. J'ai cru, je crois et je croirai toujours. Et je vous dis, soyez dans la paix du Seigneur. Croire sans voir, c'est ce que je fais. Ceux qui veulent peuvent aussi essayer et tout ira bien. Voilà la bénédiction du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Je garde ça pour que vous voyez comment est-ce que le Seigneur nous bénit. C'est un Dieu invisible, mais qui est avec nous et qui est au contrôle de tout ce que nous faisons. Il est présent, on l'appelle omniprésent. Et il est omniscient, il habite en nous. Et je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs.